Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. La formation est le socle du débat au niveau de toutes les politiques publiques. Sur ce nouveau modèle de développement, l'un des axes majeurs que prend ce nouveau modèle, c'est cet axe de formation-éducation. Pour ne rester focalisé que sur la formation, moi je pense aujourd'hui que c'est un sujet vague, mais si on le ramène à des réalités économiques qui sont partagées, aujourd'hui nous devons d'abord appréhender cet aspect de formation d'une manière territoriale et régionalisée. Ce qui nous ramènera à répondre à des besoins économiques des régions et lier tout l'axe formation au niveau territorial par rapport au potentiel économique de la région. Et l'idéal, c'est qu'on aurait sur une région donnée des formations qui répondent aux besoins économiques de cette région. Bien entendu, on aura du transversal, c'est normal, mais sur des aspects liés à l'économie territoriale, il faut qu'on retrouve la traduction de ce besoin en termes de formation. Ce qui nous aidera certainement à réduire le gap entre ce qu'on appelle déjà l'inadéquation entre l'offre et la formation au niveau territorial. Et cet aspect de régionalisation avancée nous le permettra avec toutes les politiques régionales qui ont été mises en place, la mise en place aussi des conseils régionaux qui aujourd'hui, dans leur prérogative, la formation est un axe prépondérant. Et l'idéal, c'est que sur des diagnostics territoriaux, d'ailleurs à l'ANAPEC, nous menons quelques actions de diagnostic territorial et nous ressortons tout le potentiel économique des régions. Et sur ces aspects de potentiel économique, avec ces conseils régionaux, on monte des formations qui sont adaptés à ces besoins régionaux. Donc l'aspect formation est un aspect assez déterminant sur ce nouveau modèle. Et quand on parle de formation qui répondent à des besoins, il faut forcément qu'il y ait de la synergie et que deux mondes sachent travailler ensemble. Le monde économique avec les entreprises et toutes leurs composantes DRH et autres, et le monde de la formation pour pouvoir donner lieu à des concertations rapprochées, même sur des expériences qui sont aussi aujourd'hui avérées et testées. C'est des instituts de formation qui sont co-gérés et qui donnent des résultats extraordinaires, des taux d'insertion qui avoisinent les 90 ou 95%, ce qui prouve que avec une synergie parfaite d'efforts et de concertation entre ces deux mondes, on arrive à mettre en place des expériences qui aujourd'hui donnent leurs fruits. Il n'y a plus de secret. Le socle de l'économie, c'est ce qu'on prépare en amont et ce sont toutes les ressources humaines qu'on met à la disposition de ces entreprises. Et s'ils sont en amont bien formés et formés sur des besoins à la carte qui répondent à des problématiques chez l'entreprise, on aura tout à gagner.